Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et complexe. C'est un wikibook. On est dans propriétés et applications, déterminants, et on va voir le produit en croix. Alors je vais vous présenter donc la méthode que j'ai choisie pour calculer le produit en croix. Alors ici on a deux vecteurs, U et V. Alors normalement à la base en mathématiques tout vecteur est un vecteur colonne. Donc là le fait que j'ai marqué T, ça veut dire que c'est le transposé. Donc c'est un vecteur ligne. Alors que si on parlait en mathématiques du vecteur U, ça serait automatiquement un vecteur colonne. Donc comme là j'ai voulu faire un peu le malin, j'ai remplacé U par UT pour dire que c'est le transposé. Donc là, on a le vecteur U, on a le vecteur V. Et quand on en calcule le produit en croix, on obtient cette valeur-là. Alors, je vais essayer de vous montrer comment cela se passerait si on le faisait à la main. Donc, on va récupérer cette valeur-là. Bon, on va essayer de réduire un peu la taille. Voilà. On va le copier ici. Donc ça serait le vecteur U. On récupère le vecteur V. Voilà. Donc là, c'est nos deux vecteurs sur lesquels on travaille. Et j'en rajoute un troisième. Alors, 1, 0, 0 et 0. Donc on a nos deux vecteurs dont on veut calculer le produit en croix. Et là, j'ai rajouté une ligne pour faire le calcul. Alors le calcul du vecteur en croix, c'est relativement... je pense qu'on l'a déjà vu peut-être. Non, je crois, je ne sais plus. Alors on prend cette ligne-là. Et je veux calculer le produit en croix de ce premier coefficient. D'accord? Alors, le résultat, c'est tout simplement cette valeur-là. Je veux calculer cette valeur-là. Voilà, donc je vais récupérer ça. Voilà. Donc, je veux calculer cette première valeur-là. Alors, ce que je fais, j'élimine cette ligne-là, j'élimine cette colonne-là, parce que je veux calculer cette valeur-là, et je calcule le cofacteur de cette petite sous-matrice. D'accord? On a vu précédemment le calcul des cofacteurs, donc je n'approfondis pas. Donc on calcule les cofacteurs. En fait, c'est calculer le déterminant en y mettant le signe. Ici, comme c'est le premier, on multiplie par plus 1. Donc on calcule le déterminant ici, et on le multiplie par plus 1. Donc là, on a cette valeur-là. Alors pour avoir cette valeur-là, on élimine cette ligne-là, d'accord? On élimine cette colonne-là, et là on calcule le cofacteur de la matrice qui reste. Donc là elle est coupée en deux parce qu'il y a un truc au milieu, et on obtient cette valeur-là. Alors normalement on calcule le déterminant de cette valeur-là, et on le multiplie par moins 1 parce qu'il est dans cette position. On multiplie par plus 1 dans cette position, moins 1 dans cette position, plus 1 dans cette position. Alors là, on a nos deux premiers, il nous manque le dernier. Alors, on élimine cette ligne-là, on élimine cette colonne-là. Il nous reste donc là, c'est plus facile, une petite sous-matrice. On en calcule le cofacteur, où on en calcule le déterminant, et on multiplie par 1. On multiplie par 1 parce qu'il est positionné ici, on l'aurait multiplié par moins 1 s'il était positionné ici, et on l'aurait multiplié par 1 s'il était positionné ici. Et donc on obtient cette valeur-là.
On supprime cette ligne, on supprime cette colonne. On a ici, on calcule le cofacteur de cette matrice et ça nous donne cette valeur-là. Voilà. Voilà, c'est comme ça que les choses se passent. Alors maintenant, on va fermer. On va regarder en langage C. Alors ici, je crée des matrices lignes. Alors juste pour faire le malin, normalement, comme je vais me répéter un petit peu, mais en mathématiques, si on vous parle de vecteurs, si on vous dit voilà le vecteur ABC, c'est un vecteur colonne. Donc vous l'écrivez en colonne. C'est automatique. Si c'est un vecteur ligne, il faut que ça soit précisé. Par exemple, ça transposé. Donc moi, pour faire le malin, pour montrer que je suis bon en mathématiques, je vous rajoute transposé, juste pour dire que je sais que les vecteurs, normalement, ce sont des vecteurs colonnes, et là, j'ai mis des vecteurs lignes. Donc voilà. Donc on voit hein, une ligne et 3 colonnes. Une ligne et 3 colonnes, donc là, j'ai créé 3 vecteurs. Pardon, j'en ai créé deux vecteurs, U et V. Voilà, j'ai créé mon vecteur U et j'ai créé mon vecteur V. D'accord? Et là, je prépare le résultat. Là aussi, une ligne et 3 colonnes. D'accord? Alors maintenant, là, je vais créer une matrice A. Ce qu'on voit, c'est qu'elle est carrée, 3 lignes et 3 colonnes. Voilà, et bien, la matrice A, c'est celle-là. Elle a 3 lignes et 3 colonnes. On voit qu'elle est remplie de 1. Donc là, il y a des 1, mais normalement, il y en a partout. Il y a des 1 partout. Et là, je copie UT dans A et VT dans A. Donc en fait, je me retrouve avec cette matrice-là. C'est-à-dire, ici, il y a U et ici, il y a V. C'est-à-dire que la matrice était au départ avec des 1 partout et j'ai recopié par-dessus U, j'ai recopié par-dessus V. Donc je me retrouve avec une matrice où il y a des 1 au-dessus et il y a U et V en dessous. D'accord? Et là, tout simplement, je calcule les cofacteurs. Je calcule le cofacteur de la matrice A. Alors ici, c'est le premier. Donc c'est le premier cofacteur, il est là. Ensuite, ici, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Hein. Donc je calcule le deuxième cofacteur, c'est-à-dire le résultat, c'est là. Et ici, c'est le troisième cofacteur, c'est-à-dire celui-là qui est calculé à partir de cette position-là. D'accord? Et une fois que j'ai calculé les cofacteurs, je le copie. Alors je copie dans la matrice UT, c'est celle-là qui reçoit le résultat. U croix V. Voilà, U croix V. Donc là, quand j'ai calculé le cofacteur, le deuxième, je la copie dans U croix V. Puis quand j'ai calculé le troisième cofacteur, je la copie dans U croix V. Voilà. Donc là, c'est bon. Et ensuite, j'affiche simplement UT, VT et le résultat. Voilà. Bon, ben là, c'est bon. Hein. Donc, pour calculer le produit en croix, j'utilise simplement la fonction cofacteur. Voilà. C'est exactement ce que l'on aurait fait à la main. Voilà. Donc là, on peut fermer peut-être. Alors là, on va voir une petite propriété. C'est U croix V, c'est égal à moins V croix U. U croix V, c'est égal à moins V croix U. Alors ici on a U, ici on a V. Alors ici on calcule U croix V. Alors, pardon, c'est ici qu'on calcule U croix V. D'accord? Ici il y a plus, ici il y a moins, ici il y a plus, ici il y a moins. Donc, U croix V, c'est moins V croix U. Voilà, c'est juste le truc. Alors, c'est un peu compliqué ici. Hein, donc, on crée une matrice A avec des 1 partout, une matrice B avec des 1 partout. Alors, on copie dans A, U
et V, et on copie dans B, V et U. Donc on a l'inverse. Ensuite, on fait exactement la même chose. On calcule les cofacteurs pour A, on calcule les cofacteurs pour B, pour la matrice B, et on affiche tout ça, et ça nous donne le résultat que l'on a vu. Voilà. Ça nous donne comme ça les résultats. Donc une fois on travaille sur la matrice A où il y a U et V, une fois on travaille sur la matrice B où il y a V et U, hein, donc on a inversé, et c'est comme ça qu'on calcule le résultat. Voilà. Alors là c'est un truc où là il y a 3 matrices, donc là ça va être un peu compliqué. Voilà, il y a beaucoup de code et il y a peu de résultats. Alors on a 3 vecteurs U, V et W. Alors on va additionner V plus W et on va en prendre le produit en croix. Et dans l'autre cas, on va d'abord calculer le produit en croix de UV et ensuite le produit en croix de UW et on va les additionner. D'accord? Et on obtient le même résultat. On obtient le même résultat. Alors là, le code, c'est vraiment très butch. Donc là, on a U. Hein. Là, c'est pour récupérer les valeurs. Hein. UV, UW et U croix V et U croix W, où on additionne. Et ça, c'est V plus WT et U croix VW. Donc là, c'est tous les trucs. Donc on utilise, c'est bien, on n'utilise qu'une seule matrice. Alors c'est la matrice 1. Alors, au départ, on copie U et V dans la matrice A. Donc ça fait qu'on calcule U croix V. Donc là, il y a la méthode des cofacteurs. Ensuite, dans la matrice A, on copie U et W. Hein, là, on avait copié U et V. Donc, on peut le faire parce que la première ligne est toujours égale à 1, puisqu'on copie que U et V dans la deuxième et la troisième ligne. Donc là, on a U croix V. Alors là, il y a la méthode des cofacteurs, exactement comme on a vu précédemment. Là, on additionne U croix V et U croix W. Donc, ça nous donne le résultat. Et ici, eh bien, on a U, d'accord, et on calcule V plus W, hein, qui a été calculé un peu plus haut, et on prend pas le cofacteur, on prend le produit en croix de U croix V, d'accord. Là on a V plus WT, alors voilà, c'est ici, V plus W, c'est additionner V plus W, d'accord, et on a V plus W, voilà. Et donc là, on crée le produit en croix V plus W, hein, on copie dans A U, le U, on copie dans A le V plus W, et on fait le produit en croix. Et ensuite, ici, c'est simplement l'affichage, et l'affichage nous donne bien le U croix W tuc, ça nous donne alors ça nous donne ça et ça, et on voit que c'est les mêmes valeurs, d'accord. Alors ça sera peut-être plus facile de faire un seul produit en croix que d'en faire deux. Donc si vous avez besoin de faire ce calcul là, peut-être qu'il est plus simple d'additionner les deux vecteurs et d'en calculer le vecteur en croix par rapport à U, plutôt que de calculer le vecteur en croix une fois par rapport à V, une fois par rapport à W. Voilà. Donc là, c'est une propriété. Alors là, c'est une deuxième propriété, c'est tout simplement dans la note, dans l'autre propos, dans l'autre. Alors c'est U ici. Ici, c'est U dont on calcule le produit en croix par rapport à V plus W, et là c'est V plus W
par U, c'est-à-dire qu'on a inversé les positions. Donc ça revient au même, par contre l'ordre est important. Et quand on fait V plus W, ça nous donne U croix V, U croix W. Et là aussi c'est important, V plus W, ça nous donne V croix U et W croix U. Donc là on va voir, c'est le même principe. Si vous avez bien compris le premier fichier, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Donc là il y a trois vecteurs, U, V, W. On crée notre matrice avec un 1 sur la première ligne et des 0 et des 1 partout. On copie dans A V, on copie dans A U. On en calcule les cofacteurs comme on l'a vu dans la première fichier. Là on fait la même chose avec W, donc on copie W dans A, W dans U, U dans A. La première ligne naturellement elle est toujours égale à 1. Donc là on calcule, et puis ici on fait la même chose, mais U croix V, on récupère le calcul qu'on a fait précédemment, V croix U et W croix U, et donc on en a le résultat. Il ne nous reste plus qu'à calculer V plus W croix U. Alors l'addition se fait ici, c'est V plus W additionné, donc c'est V plus croix U. Voilà. Et là on fait aussi, on en calcule aussi alors le premier élément, le premier vecteur c'est U croix V, U croix V, et le deuxième c'est U, et on en calcule le produit en croix en utilisant les cofacteurs exactement comme précédemment. Et ensuite ici c'est simplement l'affichage. Voilà. Alors, il y a beaucoup de code, mais la présentation finale est à peu près correcte. Donc il y a U, V, W. Alors ici, on additionne d'abord V plus W et on en prend le produit en croix. Ici, on prend le produit en croix par rapport à U, le produit V croix U et W croix U, et on obtient le même résultat. Voilà. On obtient le même résultat. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Oh, ben là, ces trucs. Alors là, je crois c'est parce que les trois vecteurs, là, U, sont sur le même plan. Donc le déterminant, il est nul. Mais... Alors... Là, j'ai oublié les raisons mathématiques pour lesquelles... Alors là, on a U, là, on a V. On prend le produit U croix V, UV. Et quand on calcule le produit U croix V par le produit scalaire U, on fait le produit scalaire U par U croix V, on obtient 0. Et quand on calcule le déterminant, on obtient aussi 0. D'accord? Si on prend le déterminant de A ou le déterminant de U, alors le déterminant de A, alors ici on a A, donc ici on crée notre vecteur U, ici on crée notre vecteur V, ici on a notre matrice A qui a 1 sur la première ligne et U et V dans les deuxièmes. Alors c'est ici, on copie U dans A, on copie U dans A, UT dans V et truc. Ah là, U il a... D'accord. U il est dans la première ligne et U il est dans la deuxième ligne. Donc si U est dans la première ligne et U est dans la deuxième ligne, s'il y a deux lignes identiques, le déterminant est toujours nul. D'accord? Donc là on calcule le cofacteur pour A, on calcule pour la première colonne, puis on calcule le cofacteur pour la deuxième colonne, puis on calcule le cofacteur pour la troisième colonne. Et quand on affiche tout ça, et bien on se rend compte que le déterminant de A est égal au produit scalaire de U par U croix V, et on obtient 0. Ce qui est normal puisqu'on crée une matrice A. Ici, on voit qu'on copie U
dans la première ligne et U, on le copie dans la deuxième ligne. Donc automatiquement, les deux trucs sont... Il y a deux lignes identiques, donc le déterminant est automatiquement nul. Voilà. Voilà. Donc le déterminant de A est égal à cette valeur-là. D'accord ? Donc là, on calcule U croix V. Alors on va voir le calcul de U croix V. Alors ici, on a U. Ici, on a le résultat de U croix V qu'on a calculé précédemment. U croix V a été calculé ici. Et quand on en prend le produit scalaire de U par U croix V, on obtient 0. On obtient 0. Et quand on prend le déterminant de A, on obtient aussi 0. Voilà. Donc si vous calculez le produit scalaire d'un vecteur U et d'un produit en croix, si dans le produit en croix il y a déjà le vecteur U, eh bien, on obtiendra automatiquement 0. Voilà. Bon, c'est peut-être des propriétés qui sont intéressantes, mais je ne sais pas pourquoi. Alors là, ce qu'on fait, c'est on prend le produit scalaire de trois vecteurs. On prend le produit scalaire. Je sais. Alors, on a trois vecteurs, U, V, W. On crée notre matrice A. Et on copie W dans la première ligne, U dans la deuxième ligne et V dans la troisième. D'accord ? Donc là, la matrice 1, c'était pas la peine puisqu'elle n'est pas utilisée. J'ai dû le laisser puisqu'elle était dans la série. Donc ça, il faudrait l'enlever. Hein. Hop, il faudrait l'enlever. Puisqu'on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, on a notre matrice A, d'accord, dans lequel on a copié W dans la première ligne, U dans la deuxième et V dans la troisième. Alors, on va peut-être voir le résultat. Alors, c'est le produit scalaire du U croix V, c'est égal au déterminant de A. D'accord ? Au déterminant de A. On a les mêmes valeurs. Alors ici il y a U, ici il y a V, ici il y a W, ici il y a le produit en croix U croix V. Et quand on le multiplie par le premier vecteur, eh ben on obtient la même valeur que quand on fait le déterminant. Donc, on a trois vecteurs, U, V, W. On a une matrice A. On copie W dans la première ligne de A. Dans la première ligne de A. On copie UT dans la première ligne de A. Et on copie V dans la troisième ligne de A. On copie W dans la première ligne de A. On copie U dans la deuxième ligne de A. Et on copie V dans la troisième ligne de A. D'accord ? Donc on a donc notre matrice A avec W, UV dans les trucs. Donc là, on peut calculer les cofacteurs. Alors on fait U croix V, d'accord ? Et donc une fois qu'on a calculé U croix V, eh bien, on en prend le conjugué transposé de U croix V. Donc là, c'est le transposé. Donc on prend le conjugué transposé. Est-ce que c'est écrit ? Est-ce que c'est... Non, ce n'est pas écrit. Conjugué transposé. Et donc on calcule le produit scalaire de W par U croix V. D'accord ? Et on obtient le même résultat en calculant le déterminant. Voilà. Donc on utilise le produit U croix V, le produit scalaire W U croix V, on obtient le même résultat que quand on calcule le déterminant de A. Voilà. Bon, ben, je pense pas qu'on ait vraiment une utilisation de ce travail particulier. Donc j'espère qu'il n'y a pas trop d'erreurs. J'espère qu'il n'y a pas trop d'erreurs. Bon, ben, je pense qu'on a vu un petit peu le produit en croix dans C3. Alors je crois que je n'ai pas trouvé sur Octave la possibilité de calculer le produit en croix.
Donc, j'ai pas pu vérifier le travail, donc j'espère qu'il n'y a pas trop de bêtises. Voilà. Bon, ben merci.